Bonjour Stéphane. Effectivement, vous m'avez posé plusieurs fois la question sur la possibilité qu'un couple pervers narcissique puisse cohabiter et puisse même, comme son nom l'indique, former un couple. Pourquoi? Quelles questions auriez-vous éventuellement à me poser? Et qu'est-ce qui vous dérange dans cette idée, enfin, qui vous dérange entre guillemets, dans cette idée que deux pervers narcissiques peuvent parfaitement vivre en couple? Eh bien, Thierry, bonjour. Effectivement, un couple pervers, je me pose la question de savoir, tout d'abord, qui peut avoir le dessus sur l'autre et comment cela peut-il fonctionner au sein de leur propre couple. Alors, le couple pervers, la question est très intéressante. Le couple pervers narcissique n'a absolument pas l'intention de céder sur l'autre partenaire. C'est-à-dire que la mécanique du pervers narcissique, au lieu d'être à l'unité, c'est-à-dire un pervers narcissique rencontre un ou une proie, entre guillemets, dont il va se nourrir, va l'amener à la destruction. Le couple pervers va fonctionner sur ce même modèle avec des alternances qui vont leur permettre de se construire une relation. Et le paradoxe, c'est que ces couples pervers sont des couples qui peuvent tenir sur le temps parce qu'ils se sont rencontrés sur leurs mêmes problématiques et ils ont en commun les faiblesses de leur parcours antérieur à leur rencontre. Mais alors, est-ce qu'un couple pervers narcissique peut aussi aller chercher d'autres proies? Ou alors est-ce qu'ils font ça uniquement au sein de leur couple? Alors, le fonctionnement essentiel du pervers narcissique, dans le cadre de couple, leur fonctionnement va être axé uniquement sur la suprématie que l'un des partenaires peut avoir sur l'autre. Ça, c'est une certitude. Effectivement, il y a aussi maintenant l'instrumentalisation. C'est-à-dire qu'un tiers, voire un autre couple, peu importe, va peut-être essayer, ils vont peut-être tenter de l'inclure dans le couple. Mais ils n'auront pas vocation à y rester. Ce ne seront que des instruments qu'ils vont utiliser pour atteindre l'autre. Mais en aucun cas, ils n'accepteront que ces tiers aient un rôle autre que celui qui leur soit attribué. Par exemple, dans le cadre de la relation de deux pervers, ils vont aller chercher des personnes qu'ils vont séduire d'une certaine façon et ils vont utiliser la crainte qu'a l'autre, par exemple, de le perdre. Il faut savoir que ça existe aussi. Eh bien, ils vont instrumentaliser cette personne qui n'y est pour rien en faisant croire à l'autre, en élaborant des schémas qui vont être des schémas de destruction et qui vont servir à accentuer la vulnérabilité du partenaire. Mais dès que l'objet, parce que là on parle d'un objet, sera parti, ils vont s'en débarrasser, eh bien ils vont continuer à essayer d'obtenir la domination de l'un par rapport à l'autre. Le but est de toute façon leur propre destruction. Très bien. Excusez-moi. Très bien. Et donc, un couple narcissique, est-ce qu'il est possible qu'il soit conscient déjà de ce qu'il fasse et est-ce que l'on peut le guérir? Alors, le couple pervers est conscient, de toute façon, de sa perversion. Ça n'est pas forcément dit, enfin, ça n'est pas dit, mais par contre, c'est induit par leur propre réaction. Par exemple, le pervers narcissique va, on parle bien du couple pervers, hein, le couple pervers va mettre en place des schémas de domination en argumentant, par exemple, des absences où pendant quelques jours, eh bien, ils ne vont pas donner de nouvelles, ils ne vont pas se donner de nouvelles. Il y a donc des mécanismes pour celui qui va être présent dans le cadre du couple, qui va rester, eh bien, des mécanismes d'angoisse. Qui dit angoisse, dit automatiquement problème de confiance. Donc il va jouer aussi sur la peur que l'autre puisse avoir une relation en dehors de lui. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très très compliqué, qui est difficile même d'arriver à comprendre quand on ne fonctionne pas comme un couple pervers narcissique, pardon. Et en fait, ce jeu va aller crescendo. Par exemple, on pourra utiliser, le pervers va utiliser un système de surveillance. Peut-être descendre chaque fois que le partenaire rentre, relever le compteur, par exemple, de la voiture pour savoir combien de kilomètres il a effectué.
il va mettre son propre corps au service de son partenaire et il va se dissocier. Et la dissociation est importante chez le pervers parce que la relation au corps que l'on peut avoir en sophrologie n'existe pas. C'est-à-dire que le corps est totalement instrumentalisé. L'idée de la domination, elle est instrumentalisée et tout n'est fait que pour obtenir la destruction de l'autre. Mais alors, y a-t-il une solution pour atténuer ce type de problème? Hélas, la seule solution, c'est... il n'y en a pas. Voilà. C'est-à-dire... Non, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de solution. Il ne s'agit pas pour le pervers narcissique d'un dysfonctionnement. Le dysfonctionnement, on peut arriver, par un travail thérapeutique, à le dépasser. Le pervers ne pourra jamais faire ce type de travail. Oui, effectivement, un pervers n'a aucune chance de pouvoir mener à terme une relation thérapeutique, que ce soit en sophrologie ou en psychothérapie. Ça n'est pas possible. Ils sont programmés uniquement sur le modèle du moi-je. Ils sont donc au centre, paradoxalement, de leur propre histoire, et en fait, ils agissent comme un trou noir. C'est-à-dire qu'ils vont attirer des planètes, des soleils, etc. Ils vont donc attirer des gens pour simplement s'en nourrir, les dévorer pour qu'ils disparaissent à tout jamais. Donc, ils ne peuvent en aucun cas entamer une psychothérapie. Ce n'est pas possible. Néanmoins, il peut arriver qu'un pervers qui se rende compte qu'il est allé peut-être un peu loin et qu'il sent le danger puisse mettre en place une relation psychothérapeutique, voire même une relation avec un sophrologue. Mais c'est une parenthèse dans la course à la destruction. Donc elle n'a pas vocation à ancrer la problématique pour pouvoir la dépasser. Ça n'est pas possible. Mais est-il déjà arrivé qu'un pervers puisse aller jusqu'à une destruction totale d'un être, c'est-à-dire jusqu'à arriver à l'issue fatale qui est la mort? Alors, on peut dire que le processus est déjà enclenché dès que le couple pervers se rencontre. La seule différence, c'est qu'ils vont poursuivre leur jeu pervers jusqu'à la destruction de leur propre couple, mais néanmoins, dans ces couples pervers, c'est quelque chose de très important, ils s'arrêteront à la limite de ce que l'autre est capable de supporter, parce qu'ils ont de la jouissance, en fait, de leur perversion mutuelle, et donc, ils vont faire tout leur possible pour gagner effectivement sur l'autre, donc l'avilir d'une certaine façon par la domination. Un exemple, tu veux faire une psychothérapie, pourquoi, à quoi ça sert? Moi je suis là pour t'aider, je suis capable de faire plus que ton psychologue, que ton psychiatre. En fait, ce qu'il va faire, il va dire par exemple à son conjoint ou sa conjointe pervers, tout ce que tu es amené à faire, moi je peux le faire à ta place. Voilà, donc même dans le cadre du travail où le pervers va se rendre compte qu'il a un problème et que celui-ci peut l'entraîner vers une situation dramatique, comme vous avez dit, la mort par exemple, eh bien il ne pourra pas s'en empêcher, il continuera. Donc oui, on peut aller jusqu'à la mort, mais paradoxalement le couple pervers va s'arrêter à un moment donné, à la limite de ce qu'il est capable de supporter. Voilà. Eh bien, merci Thierry pour tous ces éclaircissements. Et oui, on y voit un petit peu plus clair dans ce qu'est le pervers narcissique, ce qui n'est pas une mince affaire. Tout à fait, mais c'est tout à fait normal. Vous savez, l'idée même du pervers narcissique est quelque chose qui paraît tellement à l'opposé du fonctionnement des couples, ou des personnes, en tout cas dans leur propre psyché, c'est-à-dire faire du mal, dominer l'autre, saper sa confiance en lui, lui générer de l'angoisse, c'est normal qu'on a du mal à imaginer que tout ça soit possible. Voilà. Merci en tout cas pour être venu, Stéphane. Et vous pouvez aussi me regarder donc sur mon site
sophrologie-psy.com et me téléphoner au 06 50 17 68 83 et toujours continuer à regarder mon blog. Et certaines de ces vidéos ne sont pas mises sur YouTube, mais par contre je fais une annonce à chaque fois pour que vous puissiez regarder cette vidéo aussi sur Facebook. Merci et à très bientôt. Au revoir.